Avez-vous remarqué, en 2025, un phénomène majeur est en train de se produire? Et pourtant presque personne n'en parle. Plus de 3 millions de touristes nord-américains ont annulé leur projet de voyage en Floride, à Hawaï, en Californie et dans plusieurs autres États emblématiques des États-Unis. Pour la première fois depuis des décennies, les voyageurs internationaux choisissent le Canada, à la place des États-Unis. C'est un signal d'alarme clair pour les régions qui vivaient autrefois du tourisme de masse. À votre avis, quel État est le plus durement touché ? Et est-ce que les noms que vous allez entendre correspondent à ce que vous imaginiez? Mais attention, si vous manquez le dernier nom de la liste, vous passerez à côté du signe le plus évident que l'Amérique est en train de disparaître. Du cœur même de ceux qui autrefois en rêvaient. Numéro 1, la Floride. La Floride autrefois considérée comme le paradis mondial des vacances. C'était la destination rêvée pour fuir le froid du Nord, profiter du soleil et de l'océan. Mais aujourd'hui, ce paradis est doucement remplacé par des noms auxquels personne ne s'attendait: l'île de Vancouver, la Nouvelle-Écosse, Québec, des plages canadiennes, des villages côtiers tranquilles qui volent la vedette au Sunshine State. En pleine haute saison, les rues d'Orlando, jadis bondées, sont étrangement calmes. Les hôtels en bord de mer castent les prix comme jamais auparavant, mais personne ne réserve. À Miami, les panneaux, à vendre d'urgence et fermés définitivement, remplacent peu à peu les publicités de surf et de fêtes estivales. Même Key West, réputé pour offrir les couchers de soleil les plus spectaculaires d'Amérique, reste silencieux sous la chaleur entouré de vitrines fermées. Un ancien chauffeur de navette touristique à Orlando, reconverti en conducteur Uber, confie: « Les hôtels pour lesquels je travaillais ont supprimé tous les circuits. Toute la semaine, je n'ai transporté qu'une seule petite famille. Avant, je refusais des courses tellement j'étais débordé. » La Floride ne perd pas ses touristes juste à cause de la chaleur, mais surtout à cause des prix. Les vols depuis le nord des États-Unis ont augmenté de 30%. Les chambres d'hôtel restent hors de prix alors que la qualité de service décline. À Miami Beach et Orlando, les cas de vol et de violence sont en hausse. Les plages sont polluées, les infrastructures vieillissantes et l'accueil moins chaleureux qu'avant. Peu à peu, l'image de paradis tropical s'effrite. Des touristes canadiens avouent même éviter les États-Unis par crainte des frais médicaux. En Floride, les urgences sont coûteuses et l'expérience laisse à désirer. La Floride se relèvera peut-être. Mais saura-t-elle reconquérir le cœur de ceux qui la considéraient comme leur seconde maison? Ou bien un jour appellera-t-on Vancouver le nouveau Miami du monde? Et vous êtes-vous déjà allé en Floride? Vous souvenez-vous de ce premier pas sur le sable blanc, du bruit des vagues, de l'odeur de la crème solaire? Partagez ce souvenir car c'est peut-être exactement ce dont la Floride a le plus besoin aujourd'hui. Numéro 2, Hawaï. S'il y a bien un endroit qui n'a jamais eu besoin de publicité, c'est Hawaï. Il suffisait d'en entendre le nom pour imaginer les plages dorées en arc de cercle, l'eau turquoise et le son d'un ukulélé au coucher du soleil. Mais aujourd'hui, ce rêve est devenu un luxe, même pour les Américains eux-mêmes. Un séjour de 5 jours pour une famille de 4 personnes peut facilement dépasser les 6 000 $. C'est 2 fois plus cher qu'un voyage au Canada et 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Pendant ce temps, des lieux autrefois inconnus des circuits touristiques comme la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, l'île de Vancouver ou encore Terre-Neuve deviennent les nouvelles tendances. À Waikiki, symbole du tourisme hawaïen, les transats en bord de mer sont vides. Les complexes hôteliers de luxe proposent des réductions jusqu'à 40%, mais peinent toujours à remplir leurs chambres. Sur les réseaux sociaux, les témoignages s'accumulent: petit déjeuner à 40 $, stationnement à 60 $ la nuit, tente de fortune installée juste à côté d'hôtels 5 étoiles. Certaines rues autrefois animées de cafés et de boutiques de souvenirs sont désormais silencieuses, marquées par des conflits fonciers, des pancartes contre le surtourisme et parfois même des messages de rejet touristes non bienvenus. Sur un petit marché à Hilo, une femme d'une 50aine d'années a fermé son étal d'artisanat le mois dernier. Elle confie la voix tremblante: « Avant, je pouvais vivre toute une semaine avec quelques ventes du week-end. Maintenant, il y a des jours où personne ne s'arrête. » Mais ce qui l'attriste le plus, ce n'est pas seulement la chute du tourisme. C'est le fait que de plus en plus de Hawaïens quittent de leur île natale, incapables d'acheter un logement, de survivre sur cette terre héritée de leurs ancêtres. Une fracture silencieuse s'installe entre les habitants et les visiteurs. Beaucoup d'Hawaïens ont le sentiment d'être repoussés hors de leur propre île, remplacés par des investisseurs et des chaînes hôtelières étrangères. Hawaï, autrefois synonyme d'hospitalité, donne aujourd'hui l'impression de fermer ses bras. Est-ce que Hawaï est en train de se perdre? Ou bien est-ce le monde qui cherche simplement un nouveau paradis plus paisible, plus simple, plus humain? Si un jour même les Américains ne choisissent de plus Hawaï pour s'évader, qu'est-ce qui restera de l'âme de ce joyau du Pacifique? Et vous êtes-vous déjà allé à Hawaï? Vous souvenez-vous de votre première marche dans le sable, du premier son de ukulélé porté par le vent? Partagez ce souvenir car peut-être qu'aujourd'hui, c'est précisément ce souvenir qui peut aider Hawaï à continuer d'exister. Numéro 3, la Californie. S'il y a un État qui a longtemps incarné le rêve américain, c'est bien la Californie. Soleil, liberté, créativité, opportunité, c'était l'endroit où les jeunes du monde entier rêvaient de tout recommencer.
Mais aujourd'hui, quand on parle de Californie, les mots qui reviennent le plus souvent sont insécurité, trop cher, saleté. Bien plus que Hollywood ou plages ensoleillées. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, le tourisme californien traverse une véritable crise de confiance. À San Francisco, le taux de réservation des hôtels a chuté à son plus bas niveau depuis la pandémie. À Los Angeles, plusieurs circuits touristiques ont dû être suspendus faute de participants. Pendant ce temps, les destinations côtières du Canada, comme la Colombie-Britannique ou Vancouver, connaissent un renouveau digne de la Californie des années 1940, calmes, modernes, abordables. Et surtout propres. Des blogueurs qui parcouraient autrefois les États-Unis vantent désormais le Canada comme un lieu où l'on peut flâner sans avoir à se retourner constamment par peur. Toronto offre un art urbain rivalisant avec Venice Beach. La Colombie-Britannique propose plages, sentiers de randonnée et une nature encore intacte. Certaines agences de voyage ont même supprimé tous leurs circuits sur la côte ouest américaine pour les remplacer par des circuits sur la côte ouest canadienne et les clients ne s'en plaignent pas. Au contraire, ils se sentent soulagés. Alors où va la Californie? Peut-être que ce qui a longtemps fait son attrait, sa liberté, son énergie, son exubérance est aujourd'hui ce qui fatigue les voyageurs. C'est l'état le plus cher des États-Unis, des chambres d'hôtel au repas en passant par le stationnement et les taxes de séjour. Le sans-abrisme est omniprésent de Los Angeles à Oakland. Même dans des lieux emblématiques comme Union Square ou le Pier 39, les visiteurs doivent rester constamment sur leur garde face aux pickpockets. Et vous avez-vous déjà visité la Californie? Vous souvenez-vous de votre première fois à Venise ou de ce moment où vous avez levé les yeux vers le célèbre panneau Hollywood? Racontez-le car peut-être que ces souvenirs sont précisément ce dont la Californie a besoin aujourd'hui, pour ne pas se perdre complètement. Numéro 4, le Nevada. Il fut un temps où Las Vegas n'avait pas besoin de saison haute car la ville ne dormait jamais. Mais aujourd'hui, entre les immenses hôtels comme le Vénitian ou le Caesars Palace, certains panneaux lumineux sont éteints pour économiser l'électricité. Rien que durant le premier trimestre de 2025, Las Vegas a perdu près de 2 millions de visiteurs internationaux par rapport à l'époque pré-Covid. Plus de 14 hôtels sur le Strip ont drastiquement baissé leur prix sans même atteindre 50% de taux d'occupation. Une serveuse de cocktail dans un grand casino confie « Avant, je n'avais même pas une minute pour respirer. Maintenant, les rares clients me demandent pourquoi les billets d'avion sont si chers. Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Mais le problème ne vient pas que des prix. Ce qui fait fuir les visiteurs, c'est le sentiment de déception, voire de trahison. Les vols vers Vegas ont augmenté de 40% depuis 2022. Les chambres d'hôtel coûtent de plus cher, mais les services se dégradent. Certains établissements imposent une frais de resort de $60 par nuit, en échange d'une serviette rêche et d'un parking bondé. Autour du Strip, l'inflation, le sans-abrisme et la petite criminalité grignotent l'expérience touristique. Ce qui devait être excitant devient stressant. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la frontière, le Canada redessine sa propre version de Las Vegas avec plus de subtilité. Aux chutes du Niagara en Ontario, juste à un pont des États-Unis, on peut légalement jouer au casino, faire une croisière sous les chutes, déguster une cuisine soignée. Dans une ambiance plus calme, plus respectueuse, sans frais cachés et avec un vrai sourire à l'accueil. Le Canada a transformé Niagara en une sorte de Las Vegas naturel. On y mange bien, on s'amuse, on se repose sans se ruiner et sans l'épuisement visuel et mental du clinquant américain. Un touriste l'a résumé ainsi, Vegas est spectaculaire. Mais le Canada, c'est apaisant et plus authentique. Alors que restera-t-il de Las Vegas si ses lumières ne suffisent de plus à masquer ses fissures? La ville qui ne dort jamais serait-elle en train de s'endormir épuisée par les excès d'une Amérique moderne à bout de souffle? Et vous êtes-vous déjà allé à Vegas? Vous souvenez-vous de la première fois où la ville s'est allumée sous vos yeux? Racontez ce moment car peut-être que c'est cette mémoire, cette émotion dont Vegas a besoin pour se réveiller. Numéro 5, New York, New York, un nom qui autrefois n'avait pas besoin d'être présenté. Symbole ultime des États-Unis, là où l'on pouvait être n'importe qui, venir de n'importe où. Mais aujourd'hui, à Times Square, cœur touristique de la ville, les touristes se font plus rares. Moins d'appareils photo-levés, moins d'émerveillement. Sous la gare de Grand Central, les artistes de rue ne jouent plus chaque après-midi, parce qu'il n'y a plus de public. Pendant les 8 premiers mois de 2025, New York a perdu plus de 2-3 millions de visiteurs internationaux dont plus de la moitié venèrent du Canada et d'Europe. Pour la première fois en près de 30 ans, le secteur touristique new-yorkais admet que les voyageurs vont ailleurs. Autour de Central Park, des hôtels sont mis en vente incapables de couvrir leurs coûts alors que la fréquentation chute. Une nuit coûte en moyenne près de $300. Un repas simple peut facilement atteindre $50. Les vols à la tire, les arrachages de sacs et les agressions éclairs se multiplient dans les quartiers touristiques. Des sans-abri qui dorment devant les hôtels 4 étoiles des stations de métro, envahis par les déchets des ruelles qui sentent de l'urine, là où l'on exposait autrefois de l'art de rue. Tout cela pèse et les touristes se lassent. Pendant ce temps, Toronto et Montréal, les deux grandes métropoles canadiennes, s'imposent comme des versions propres et sûres de Manhattan.
Toronto offre un quartier artistique dynamique, des transports en commun impeccables et quasiment aucun sans-abri devant les magasins. Montréal a le charme de l'Europe, des prix abordables, une ambiance chaleureuse et surtout, les touristes s'y sentent de bienvenue. Certains anciens visiteurs de New York confient « Toronto m'a donné ce que New York me donnait avant, mais plus maintenant ». Alors, New York est-elle encore la capitale non officielle du monde ou sommes-nous en train d'assister lentement à sa relève ? Peut-être qu'un jour, on préférera atterrir à Toronto pour vivre une culture moderne, cosmopolite et apaisante, plutôt que de plonger dans un rêve qui s'est effiloché. Et vous, avez-vous un souvenir avec New York ? Vous êtes-vous déjà perdu dans cette marée humaine ? Avez-vous pleuré sous les projecteurs de Broadway, ressenti un frisson en voyant la Statue de la Liberté ? Partagez ce souvenir car c'est peut-être la seule chose que New York n'a pas encore perdue, dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Numéro 6, l'Arizona. Quand on pense à l'Arizona, on imagine tout de suite les canyons flamboyants, les falaises vertigineuses et les couchers de soleil violet qui embrassent les vallées. L'Arizona n'a pas besoin de mer, son désert suffit à couper le souffle. Mais aujourd'hui, autour du Grand Canyon, les panneaux chaleur extrême, visites déconseillées en journée sont devenus tristement familiers. Le problème n'est pas seulement le climat de plus en plus difficile, mais aussi le coût croissant et le manque d'innovation. En 5 ans, le prix d'entrée au Grand Canyon a augmenté de près de 30%. Un circuit complet peut coûter jusqu'à $600 par personne sans compter les vols ni l'hébergement. Et pourtant, les infrastructures autour des sites touristiques restent dépassées, peu d'espaces de repos, peu de services, des visites trop formatées manquant de souplesse et d'âme. Le plus triste, c'est que la nature est toujours aussi grandiose, mais l'humain semble avoir oublié comment accueillir ceux qui viennent la contempler. Pendant ce temps, l'Alberta joyau de l'Ouest canadien séduit en silence les amoureux de grands espaces. Des rocheuses au lac turquoise, un climat frais toute l'année et des services touristiques de plus en plus professionnels et bienveillants. L'Alberta devient peu à peu une Arizona verte plus douce, plus accessible, plus humaine. De nombreuses agences américaines réorientent désormais leurs clients vers Banff, Jasper ou Lake Louise, des lieux où l'on peut respirer la nature sans suffoquer sous la chaleur ni se battre pour une photo parfaite. Un blogueur américain a écrit « J'ai choisi l'Alberta plutôt que l'Arizona, pas parce que c'est plus beau, mais parce que je m'y suis senti accueilli sans devoir me battre pour en profiter. » Alors qu'est-ce que l'Arizona est en train de perdre ? Au-delà de la température, c'est peut-être le sentiment de lien, ce sentiment d'être attendu, d'être à sa place. Et vous ? Avez-vous déjà fait face au Grand Canyon ? Avez-vous ressenti ce frisson, ce vertige, cette humilité devant l'immensité ? Si oui, racontez ce moment. Car peut-être que l'Arizona a besoin aujourd'hui plus que jamais qu'on lui rappelle pourquoi elle a tant été aimée. Numéro 7, le Colorado, autrefois refuge idéal pour échapper à la chaleur estivale. Le Colorado est aujourd'hui victime de son propre succès. À Estes Park, porte d'entrée du parc national des Rocheuses, les sentiers de randonnée sont déjà embouteillés dès l'aube, saturés de voitures. De nombreux terrains de camping sauvage ont été transformés en zones commerciales et les cabanes en bois, parfois louées jusqu'à $500 la nuit, n'offrent plus vraiment ce goût d'aventure à l'état brut. Le problème, ce n'est pas juste le prix. C'est ce sentiment d'avoir été trahi dans ses attentes. On vient au Colorado pour se reconnecter à la nature. Et on se retrouve face à des bouchons, des frais excessifs et des services peu accueillants. La nature authentique s'efface, remplacée par des lotissements flambant neufs mais sans âme. Même les habitants commencent à partir. Les prix de l'immobilier explosent et l'esprit montagnard d'autrefois semble s'éloigner. Quant aux touristes, ils ne ressentent plus vraiment la nature comme elle devrait être vécue. Pendant ce temps, au Canada, la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Yukon attirent de plus en plus ceux qui cherchent des forêts profondes, des glaciers intacts et des sentiers encore vierges. Là-bas, vous pouvez marcher toute une journée sans croiser âme qui vive, entendre le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, sans devoir slalomer entre 10 groupes de touristes armés de perches à selfie. Alors que reste-t-il du Colorado quand la nature n'est plus sauvage, quand les villes grignotent les montagnes et quand ceux qui l'ont aimé autrefois pensent maintenant à le quitter ? Numéro 8, la Louisiane. Les nuits à la Nouvelle-Orléans ne connaissaient autrefois ni silence ni fin. C'était une ville qui vivait de musique de souffle d'âme bien plus que de simples affiches publicitaires accrochées dans des aéroports. Mais aujourd'hui, si vous vous promenez sur Bourbon Street à minuit, vous ressentirez un vide, un silence étrange, une absence pesante. D'après un rapport publié en 2025, la fréquentation internationale a chuté de près de 28%. Les restaurants, les clubs de jazz, les spectacles vivants ont perdu des dizaines de millions de dollars. Le taux de criminalité a bondi de plus de 15% autour des zones touristiques avec des agressions et des vols parfois en pleine rue. Les visiteurs se plaignent d'un accueil devenu peu professionnel, de harcèlement dans les rues et surtout de ne plus se sentir en sécurité une fois la nuit tombée. Autrefois symbole de l'hospitalité du sud, la Louisiane affronte aujourd'hui la pauvreté, l'inégalité et un service public qui s'effondre. Les musiciens de rue ne sont plus soutenus, les festivals sont réduits et les habitants eux aussi semblent fatigués.
dans leur propre ville. Pendant que la Nouvelle-Orléans perd son rythme, Québec, au nord du Canada, renaît comme une douce mélodie oubliée. Ruelles pavées, café à la française, air de musique classique dans les rues, prix raisonnable, sécurité présente, service poli. Tout rappelle ce que la Nouvelle-Orléans avait autrefois quand tout sonnait juste. Et vous, avez-vous déjà été emporté par le son d'une trompette dans une ruelle sombre de Nola, déjà dansé sans réfléchir dans un petit bar sans nom juste parce que la musique vous appelait? Si oui, racontez ce souvenir. Car peut-être que c'est par ces histoires que la ville pourra un jour retrouver son rythme et sa magie. Numéro 9, l'Illinois. Bienvenue en Illinois, où le centre de Chicago semble peu à peu effacer des cartes touristiques, victimes de l'une des crises du tourisme les plus silencieuses des États-Unis. En moins d'un an, la ville a perdu près de 1,8 million de visiteurs nationaux, dont plus de 350 000 annulations de circuits, rien qu'au troisième trimestre, essentiellement à cause des inquiétudes liées à la sécurité et au coût. Des événements majeurs, salons internationaux, foires commerciales, autrefois fierté de la ville, sont désormais transférés à Ottawa ou Calgary au Canada. Les hôtels du centre-ville, autrefois pleins des semaines à l'avance, restent aujourd'hui à moitié vides malgré les promotions et les bons cadeaux. La présence policière renforçait les barrières temporaires et l'ambiance générale donne à Chicago une image dissuasive, presque comme si on murmurait « mieux vaut éviter ». Mais ce n'est pas seulement une question de criminalité. Le prix des vols vers Chicago a bondi de plus de 25% et les services d'aéroport ou de transport en commun n'ont pas suivi. Une simple escapade du week-end devient un luxe, nuit d'hôtel, taxes de séjour, parking. Le tout dépasse aisément les 300 $ par jour. Et pendant que Chicago s'éteint doucement, Ottawa, longtemps moqué comme une ville trop calme, séduit par sa propreté, son accueil chaleureux et ses rues faciles à parcourir à pied. Calgary, capitale moderne de l'Ouest canadien, attire désormais les mêmes publics que Chicago, avant professionnels en déplacement, familles amateurs de culture. Alors posons la question, si une ville comme Chicago peut être oubliée aussi vite, qu'est-ce qui attend l'Alaska? Numéro 10. L'Alaska. L'Alaska, c'était le dernier voyage, celui des âmes libres, de ceux qui refusaient de vivre une vie ordinaire. Froid, sauvage, immense, solitaire, ce qui pouvait sembler effrayant, pour certains devenait un charme irrésistible pour ceux qui ne voulaient plus voir de plages bondées ou de villes étouffantes. Mais qu'est-ce qui a changé? La réponse tient en un mot, le coût. Aujourd'hui, un circuit de 7 jours en Alaska peut dépasser 7 000 $ par personne, sans compter les billets d'avion, les bagages, l'assurance, les urgences médicales. À cela s'ajoutent des infrastructures fragiles, des distances énormes et un climat rendu de plus en plus imprévisible par le changement climatique. Résultat, l'Alaska n'est plus un voyage rêvé, mais une destination jugée trop exigeante, surtout pour les voyageurs d'un certain âge autrefois fidèles. Des villes comme Sitka, Ketchikan ou Fairbanks, qui vivaient autrefois du tourisme estival, sont aujourd'hui calmes, vides, même en pleine saison. Les boutiques d'eau ferment plus tôt, les guides saisonniers changent de métier, le rêve polaire s'éteint doucement. Et pendant ce temps, Churchill au Canada, ville des ours polaires, devient la nouvelle icône du tourisme sauvage nord-américain. Banff, Jasper en Alberta n'ont pas besoin de faire de grandes campagnes, ils affichent complet chaque été. Pourquoi? Des prix raisonnables, un climat frais, des services impeccables et des paysages à couper le souffle sans les complications de l'Alaska. Et surtout, c'est plus proche, plus simple, plus accueillant. Avez-vous déjà rêvé de l'Alaska? Vous êtes-vous imaginé debout au milieu des neiges, le regard levé vers les aurores boréales dansant dans le ciel? Alors partagez ce rêve, car parfois il suffit d'en reparler pour qu'il ne s'efface pas. Et si vous souhaitez continuer à explorer les vérités cachées derrière les actualités en apparence ordinaires, n'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo est basé sur des rapports commerciaux, des données publiques et des documents politiques à jour jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a pas de but politique, n'attaque aucune personne ni organisation et ne représente aucun gouvernement. Notre seul objectif, offrir un regard plus profond, plus indépendant pour que personne ne soit laissé de côté dans un monde qui change chaque jour.